ça fait 3 jours que le colis est là, j'en peux plus. J'en peux plus d'attendre. Et allez, c'est parti pour le déballage. Alors, je vous l'avais dit il y a quelques jours, on se posait la question de savoir quelle pince il fallait acheter pour poser des rivets, des boutons pression, des boutons aimantés. J'ai fait mes recherches, j'y ai passé un temps fou, pas trouvé la vidéo pour m'aiguiller. Alors, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas bien y arriver. Et pour être sûr de mon coup, j'en ai pas acheté une, mais 2 pinces. Et on va tester les deux et voir un petit peu leur différence s'il y en a. La première, c'est celle-ci. Moi qui ai toujours l'habitude de tout déchirer, je fais super attention parce que là, je ne vais évidemment garder qu'une seule machine. L'autre, je ne la garde pas. Donc alors c'est rigolo parce que elle est noire. Et tu vois, sur le mode d'emploi, elle est bleue. Manifestement, ça n'a pas l'air si important que ça. Mais quand tu commandes tout ce qui est outils qui vont sur ces presses-là, ils te disent que parfois, les outils sont compatibles avec la presse noire, ou parfois avec la presse verte, parfois avec la presse bleue. Et bien, manifestement, enfin, de prime abord, on dirait la même chose. Il y a la notice pour monter la bête. Et là, si tu regardes bien, je suis en train de monter le levier à l'envers. Oh purée. Je suis un boulet. Je suis un boulet, les gars. Je suis un boulet. Bah oui. Bah non. Normalement, cette vidéo, j'étais censée la faire à l'atelier. Au calme. Avec mes lumières, celles qui flattent mon teint. Tu vois, la tête que j'ai là. Ne me jugez pas, j'ai passé une dure journée. C'est les vacances. C'est les vacances. Ça marche vachement mieux, hein. C'est en fer, mais c'est vachement léger. Hein. Bon, après, il y a les trous là, si on veut la fixer à un plan de travail. Je pense que c'est peut-être même plus raisonnable de la fixer par la suite. Mais elle fait vachement légère par rapport à celle-ci. Celle-ci fait vraiment lourd. Hein. Bon, on est parti, on déballe la seconde. Déjà, il y a une notice, les gars. Rien que ça. Celle-ci, c'est ce modèle-là. Mais pour le coup, celle-ci, elle est complètement en pièces détachées. Hein. Bon, j'ai fini de monter la bête. Alors, hop, elle est ici. Et hop, elle est là. Alors déjà, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que déjà, là, il y a un pas de vis, que là, il n'y en a pas. Et pourtant, sur le site où je les ai achetées, c'était les pièces pour celle-ci. Elles ressemblaient exactement à celle-là. Du coup, là, je m'interroge parce que s'il n'y a pas de pas de vis, je fais comment pour les enfiquer, mes pièces là, moi? Ah, mais non! T'es un boulet, Cindy, t'es un boulet. Bah oui, parce que les outils pour cette presse-là, elles avaient l'air compatibles avec cette presse-là. Parce que j'ai regardé avec le pas de vis. Et l'empattement qu'il y avait ici, c'était la même chose. J'étais en train de m'inquiéter, mais je n'avais pas vu qu'on pouvait démonter cette petite pièce-là. Et du coup, je vais la mettre sur le côté. Pour acheter mes pièces, j'ai fait un comparatif de tous les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Donc, il y avait Chine, Temu, AliExpress, Amazon. Ce ne sont que des sites chinois, évidemment. Bon, Amazon, c'est une marketplace, on le sait bien. Mais quand il y a plus de 8 jours de livraison, en général, ça vient de Chine, même sur Amazon. On n'est pas là pour juger si ça vient de Chine, c'est correct, c'est pas correct ou quoi que ce soit. On est juste là pour tester les machines, d'accord? Bilan du montage de ces deux machines. Celle-ci est beaucoup plus lourde que celle-là. Je ne sais pas si c'est un signe de qualité pour le moment. Celle-ci, je crois que tu le constates, elle est vachement moins encombrante aussi. Le tout, c'est de savoir laquelle des deux est la plus efficace et laquelle des deux je vais garder après. Pour tout ce qui est matrice, boutons, etc., accessoires, j'ai tout acheté sur les sites chinois. En description, je te rajouterai tous les liens et toutes les références. Tiens. Toi aussi, ça t'intéresse. Bah, tiens, allez, touche pas. J'ai acheté plusieurs matrices différentes pour poser plusieurs accessoires différents. Le truc, c'est que j'ai acheté les mêmes matrices, que ce soit pour la machine noire ou que pour la machine blanche. Ça, je ne vous cache pas que sur les sites des ventes, c'était vraiment la partie totalement obscure du truc. Par exemple, quand tu regardes cette machine-ci, elle est déclinée en plusieurs couleurs. Et quand tu regardes ensuite les matrices, tu peux constater que parfois, il est précisé en description
que les matrices, elles sont adaptées à la presse verte, avec la photo de la presse verte. Donc, tu as l'impression que toi, parce que tu as la noire, tu peux pas avoir celle de la presse verte. Du coup, ça ajoute de la difficulté, il y a tellement de références. Et si en plus, il faut prendre les matrices qui sont adaptées à tel ou tel outil, très précisément, et en plus respecter la couleur de la presse, franchement, le fardeau, il est quand même énorme. Je me suis surtout intéressée au site qui mettait les photos avec les dimensions dessus. À savoir, la dimension de l'ouverture qu'il y a ici, et la dimension du pas de vis qui était là. Je ne sais pas si c'est générique pour toutes les machines, mais en tout cas, il s'avère que pour ces modèles-là précisément que j'ai achetés, l'ouverture en bas est la même et le pas de vis ici est exactement le même aussi. Si bien que j'ai pu acheter des matrices qui correspondaient à l'une et à l'autre. Ce que je regrette par contre, c'est que quand tu achètes toutes tes matrices, il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Donc d'emblée, tu ne sais même pas pour quel œillet c'est en fait. Tu remarqueras qu'à plusieurs reprises sur la vidéo, je me trompe et je confonds les œillets et les rivets. Au niveau des prix, pour les matrices comme ça, les prix ils oscillent énormément. Tu peux les trouver à partir de 5 euros et ça peut aller jusqu'à 15 euros la matrice. Quand tu regardes les matrices pour poser, que ce soit les œillets, les rivets, les boutons pression, etc., tu as toujours une partie qui va en bas, une partie qui va en haut. Enfin ça, je pense que tu l'avais deviné. Donc la partie qui va en bas, tu la mets dans l'empiètement qui est ici vers le bas. Alors là, pour celle-ci, tu dévisses la vis. Hein, logique, tu dévisses la vis. Tu le serres un petit peu et du coup, il est maintenu là. Et hop, la partie du haut, clac, tu la files, hop, dans le pas de vis. Et c'est les mêmes. On va tester de l'autre côté pour voir déjà si je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Dans le trou. Hop là. Donc déjà, tu vois, on est... Donc voilà, tu vois déjà, les outils sont compatibles pour les deux pinces. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai volontairement pas serré mes presses parce qu'il y a une des deux que je ne garde pas, que je ne voulais pas les abîmer. Alors... ça sera un petit peu gênant, mais on fera avec. Du coup, on est parti pour la pose de rivets. Là, tu vois, ce sont toutes mes matrices pour poser mes petits rivets. Alors, ça, c'est ce qui va au-dessus, ça, c'est ce qui va en dessous, et à chaque fois. Le mieux, pour pas te mélanger après, c'est que quand tu reçois toutes tes petites matrices, comme ça, là, tu les mets dans des petits sachets individuels, et dessus, tu mets des petits autocollants, ou alors tu mets même des petits autocollants directement là-dessus, avec des petites gommettes, comme ça, au moins, t'es pas perdu pour la largeur de tes rivets, parce que, en effet, en fonction de la taille de tes rivets, tu vas utiliser des matrices plus ou moins grandes. Pour ce qui est des rivets, j'ai pris plusieurs références, et je vais te les présenter toutes maintenant. Et quand tu choisis, il te donne toujours deux numéros de mesure. Et en fait, celui-ci, c'est un rivet 8 par 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première mesure, c'est celle qui correspond au diamètre du rivet, donc 8 mm. Et la deuxième mesure, elle correspond à la hauteur de la tige derrière, 8 mm. Alors, quelle hauteur de rivet il faut en fonction de quel type de tissu? Pour l'instant, je ne le sais pas, on va faire les tests ensemble juste après. Donc, le rivet, il est toujours composé de deux parties. Ça, c'est la partie qui vient au-dessus. Ça, c'est la partie qui vient en dessous. Ces rivets-là, si tu regardes bien, tu vois, le diamètre de la partie haute et de la partie basse, ce sont les mêmes. 8 et 8 mm. Donc, il existe des rivets où la partie haute, elle est beaucoup plus large que la partie du dessous. Et ça, c'est pareil, ce sera à toi de choisir en fonction de ce dont tu as besoin. J'ai pris aussi des rivets plus gros. Alors là, pour le coup, ceux-là, ce sont des 12 mm de largeur et ce sont des 8 mm de hauteur. Donc toujours pareil, pièce du haut, pièce du bas, ils font la même taille. J'ai pris aussi comme ça des petits rivets multicolores et dorés. Je les trouve vraiment très jolis. J'ai pris cette forme-là aussi parce que sur les sites de vente, ils vendaient des matrices exprès pour les rivets strass. Et moi, je voudrais voir si avec les matrices pour les rivets standards, on peut poser aussi les rivets strass. C'est pour ça que j'ai pris cela. Et cela, on est sur une dimension de 6 mm par 6 mm. Et les pièces du dessous font aussi 6 mm. Et j'ai pris les mêmes comme ça aussi en plus large. Et pour pousser le test jusqu'au bout, j'ai pris aussi des petits rivets perles comme ça. Alors, il existe des pinces exprès pour poser les perles. Mais là, le vendeur qui vendait ces perles-là, comme ça, il vendait aussi les matrices exprès pour poser les rivets perles. Et moi, je voulais voir si on ne pouvait pas poser les perles avec des rivets classiques. Donc, tu vois, j'ai pris plusieurs références de rivets. Et comme ça, on va voir ensemble comment on les pose. J'ai préparé quelques tissus différents. J'ai pris de la cotonnade, du simili pour pouvoir faire des tests. Ce qu'il aurait été intéressant d'avoir, c'est le petit outil pour perforer les tissus que j'ai commandé mais que je n'ai pas reçu.
Du coup, on va faire 100 et juste pour la vidéo, on fera les trous avec une pointe de ciseaux. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir le petit outil pour venir faire les trous. Donc celle-ci, elle va faire le très grand. Et celle-ci, elle va faire, on va rester toujours sur les rivets simples. Donc elle va faire le rivet, c'était quoi? Un 8 par 8. Et donc on vient chercher la taille du rivet. Alors pour chercher la taille du rivet, en fait, tu viens insérer ta pièce à l'intérieur, tu vois. Et en fait, il faut qu'elle soit pile à la bonne taille. Ça, il n'y a pas de secret, les filles. Je pense que vous vous en doutiez. On visse, on visse, on visse, on visse, on visse. Bon, ben, on va tester. Hein. Pour tester celui-ci, hop, je vais prendre un morceau de tissu plutôt fin. Un tout petit trou avec la pointe de mon ciseau. De façon juste à pouvoir glisser la petite tige de mon rivet. Hop, je te montre ça de plus près. Tu vois, alors là, c'est la pièce du dessous, la pièce qui va aller au-dessus. Et on vient mettre, hop, au-dessus et on appuie. Sans surprise, évidemment, il est beaucoup trop haut pour ce genre de tissu. Ça, je m'en doutais un petit peu. Mais c'est pas grave. Le but, c'est aussi de faire ce test-là, c'est de savoir quelle hauteur de rivet il faut pour quel type de tissu. Mais tu vois, ça se met hyper facilement. Alors pour cette pince-là, franchement, j'ai rien à dire. On va essayer la même chose pour ce tissu toujours très fin comme ça. On va essayer avec les rivets qui sont un petit peu plus petits, ceux qui sont dorés. Et je viens mettre, clac, mon petit rivet, le petit morceau derrière qui dépasse, et on va venir mettre la petite pièce du bas. Hop. Et clac, déjà une espèce de petite sécurité, tu vois, on l'a pas encore pressé. Hein. Évidemment, ça c'est pas le bon outil, nous il nous faudra un outil plus petit. Donc là on va pouvoir tester et les rivets plus petits sur ce genre de tissu plus fin, et aussi le rivet strass. Et ça c'est plutôt cool, parce que justement, sur les sites, ils nous proposaient des matrices exprès pour les rivets strass, et moi un peu têtue que je suis convaincue qu'avec les mêmes matrices, on peut poser les mêmes rivets. Après, peut-être que je dis des bêtises. Donc, hop, on va faire le test. Et il n'a pas clipsé du tout. On va recommencer, voir si c'est moi qui l'a mal fait. Et là, ça fonctionne. Donc là, tu vois, la pose de rivet comme ça a fonctionné. Du coup, on peut constater deux choses différentes, de par cette expérience, que quand tu as un tissu fin, 6 mm de hauteur, c'est la taille dont tu as besoin. 8 mm, c'est beaucoup trop grand. Du coup, on va tester les strass qui sont un petit peu plus gros, et on va trouver d'abord la bonne matrice. Je vais aussi prendre un tissu un peu plus épais, j'ai pris du 6 mm, et hop, je vais le quadrupler comme ça. J'ai fait une petite ouverture, clac. Et hop, vers le bas, et je viens presser. Et regarde, impeccable. Donc au final, avec mes matrices pour poser mes rivets, je peux aussi poser des rivets strass. J'ai pas besoin d'acheter des rivets j'ai pas besoin d'acheter des matrices exprès pour les rivets strass. Il me semblait bien que sur la photo, c'était les mêmes en plus. Et ce qu'on peut voir aussi d'intéressant avec le rivet de hauteur 8 mm, pour le coup, c'est, tu vois, 8 mm, quand tu es à cette hauteur de tissu, bah, tu es plutôt pas mal en fait. Là, je vous propose de vous montrer la maniabilité des deux machines. J'ai une petite remarque à faire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Elles ne sont pas vissées à fond et elles ne sont pas fixées sur un plan de travail, mais il y a quand même un petit truc que j'ai remarqué et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, tu vois, sur mon simili qui est bien plié, j'ai mis mon 12,8 ici et mon 8,8 là. Donc mon 12,8 ici, je vais le monter là. Voilà, ça n'a rien d'appuyer sur un sou, il y a un petit clac et on sait que c'est bon. Ça c'est ok. Et hop. Et hop. Les deux font le taf, mais il y a quand même un petit truc à noter.
Celle-ci, je ne l'ai pas réglée, donc elle bougeait un petit peu, ce qui fait qu'il faut bien viser, tu vois. Par contre, une fois qu'elle sera fixée à mon plan de travail et qu'elle sera bien serrée, etc., tu vois, le seul mouvement que j'aurai à faire, c'est celui-ci. Celle-ci, tu vois, je trouve qu'au niveau de l'épaule, et même si je me mets à hauteur, je trouve qu'au niveau de l'épaule, elle me demande plus de force que celle-ci. Si vous avez beaucoup de rivets à poser, d'œillets, de boutons pression, peu importe ce que vous voulez poser ensuite, je trouve que celle-ci, elle fatigue beaucoup plus l'épaule que celle-là. Alors, c'est sûr que le mouvement de celle-ci, il est plus long. Tu vois que là, il est beaucoup plus court. Mais néanmoins, j'ai pas l'impression de mettre autant de force que dans l'épaule, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Hein. En tout cas, pour poser des rivets, toutes les deux, et ben, franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Il ne reste plus qu'un dernier type d'œillet à poser, c'est l'œillet perle. Je vais en poser deux, une avec celle-ci, une avec celle-là. Le principe est toujours le même. Hein. Il y a un petit trou. Clac, on vient l'enfiquer. Hop. On pose. J'ai pas mis le truc au-dessus. Je crois qu'elle n'a pas aimé. Hein. La perle qui est restée coincée dedans. C'est bien relou les perles. Hein. Gros flop. Ah si, ça l'a enfoncé. Ah bah si, ça l'a enfoncé en fait. Bah si. Si en fait ça l'a enfoncé, celle-ci je l'ai enfoncée à la main. Hein. Donc pas besoin d'avoir... Je suis pas convaincue par l'efficacité des deux machines pour pouvoir poser les petits boutons perles. Alors que chez le vendeur où j'avais vu les petites matrices comme ça exprès pour poser les perles, ça ressemblait exactement à ça en fait. C'était exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai un gros doute. Je pense que quand on veut poser des perles, il faut vraiment utiliser la pince exprès pour poser les perles. Celle-ci, je vais l'acheter aussi, puis je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. En tout cas, et c'est absolument pas concluant pour les perles. D'autant qu'en plus, j'arrive à les enfoncer à la main et à les sécuriser à la main sans écraser la perle au-dessus. Donc au final, j'ai pas besoin de presse pour enfiler les perles. On va maintenant tester la pose de boutons pression. Alors j'ai pris les mêmes mais en deux couleurs différentes. Ça c'était juste pour avoir un petit stock. Et je les ai pris en 12 mm de large. Pour les poser, j'ai acheté la matrice exprès pour poser les boutons pression 12 mm de large. Et le bouton pression se posant en deux fois, la partie mâle et la partie femelle, on va devoir changer ces outils deux fois. Viens là plus près que je te montre. Alors, tu as ces deux pièces-là, tu vois, un grand rond plat avec un petit tire-les-bibi. Ils vont permettre de mettre ces deux parties-là ensemble, tu vois. Hop, comme ça. Et tu as ces deux pièces-là. Hop. Ils vont être mis avec ces deux pièces-là. On va commencer par celle-ci. Et l'autre morceau, on va le mettre avec celle-là. Clac. Donc ça va avec cette partie-là. Tu vois, la petite partie du milieu, elle a dû s'écraser pour venir sertir comme ça cette partie-ci. L'autre côté, la tige longue, hop, le petit téton, clac, la tige longue, on l'insère, hop, et le petit téton. Et donc, on a nos deux parties de boutons. Génial. Je vais vous montrer avec des œillets. Donc avec les œillets, c'est avec les trous parce que j'ai pas encore reçu. Mais les œillets, c'est pas quelque chose que je vais poser très souvent. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas beaucoup de différence. C'est plus ou moins la même chose, franchement.
Ça va peut-être se jouer sur ce dernier outil et c'était vraiment celui-ci que je voulais absolument avoir. Ce dernier outil, c'est celui-ci. Alors pour le coup, il y a écrit 36, ça n'a rien à voir avec la largeur, c'est juste la référence. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils qui permettent de couvrir des boutons. Et ça, j'en rêvais. J'en avais vraiment trop envie. Pour le coup, c'est des pièces qui sont un petit peu plus coûteuses. Je crois que celle-ci, j'ai dû la payer 24 € la matrice. Mais avec les 100 boutons à recouvrir. Après, en ce qui concerne les boutons à recouvrir, quand on veut racheter un lot derrière, c'est pas très excessif, c'est surtout la matrice qui coûte cher. Cette matrice, elle explique exactement pourquoi j'ai pris 2 machines et pourquoi je ne me suis pas contentée de prendre celle-ci qui est quand même beaucoup plus classique et standard que celle-ci. Souvent, on voit celle-ci et moins celle-ci. C'est parce que la petite blanche que voilà, dans toutes les descriptions que j'ai vues sur les différents sites que j'ai fait, donc AliExpress, Temu, Amazon et Chine, ça laissait sous-entendre qu'elle ne faisait que recouvrir les boutons. Pourtant, elle dispose du même trou et de la même largeur ici de passe-vis. Et je me suis dit, ce qui serait top, c'est au lieu d'avoir une machine qui pose des boutons, une machine qui vient recouvrir les boutons, le top du top, c'est d'avoir une machine qui fait tout. Et c'est pour ça que je voulais essayer absolument celle-ci. Après, logiquement, comme c'est les mêmes, elle pourrait aussi, elle, servir à recouvrir les boutons, tu vois. La seule différence, elle est là, en fait. Elle est au niveau de la hauteur ici. Ce qui importe, en fait, ça va être la hauteur qu'il y a ici. Parce que l'outil en question, tu vois, il est quand même assez haut. Et j'ai eu l'impression en plus que plus tes boutons étaient larges et plus la pièce avait l'air d'être grande. Mais c'est pareil, ce ne sont que des photos et je n'avais pas la dimension précise des petites matrices comme ça. La seule différence en fait que celle-ci est là, c'est que tu vois, celle-ci, elle est réglable en hauteur. Donc en fait, on peut venir dévisser là parce que là et là, elles ont la même hauteur toutes les deux. Hein. Quoique celle-ci est peut-être légèrement plus haute, j'en suis même pas sûre. Et en fait, on peut venir dévisser là. Elle va mettre là. Et elle est beaucoup plus haute. Donc après, hop, on remet sa vis. C'est à ça que ça servait, ce truc. Ce fameux truc, au début, je me dis, mais comment je vais faire pour visser? Et c'est avec cette petite tige-là qu'on va pouvoir presser. La tige, elle n'est pas vendue pour l'autre. Par contre, elle est compatible puisque c'est le même pas de vis. Imaginons qu'on arrive à récupérer une vis comme ça. Et bien, ah ben tu vois. Et bien le choix il est tout fait parce que, regarde du coup, sur celle-ci, en fait, mon outil passe pas. La matrice ne passe pas alors que sur celle-ci, elle passe. Alors en fait, celui-ci, il est différent des autres. On avait vu que sur tous les autres matrices qu'on avait essayé, il fallait venir le placer dans le trou qu'il y avait ici pour le maintenir. En fait, celui-ci, pas du tout. Il faut juste le poser. J'ai pas vu de tuto, j'ai juste vu les photos et les images que j'ai décortiquées pendant 8 heures, comme je vous ai dit. Alors, j'ai pas encore essayé. On va voir ce que ça dit et si ça fonctionne bien. Hein. Pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les boutons à recouvrir, on ne pourra pas les faire avec la presse noire. On pourra les faire qu'avec la blanche. Les boutons à recouvrir, ils sont composés de 2 parties. Une partie dessus, une partie dessous. Là, tu vois, c'est les boutons qui viennent se coudre comme ça. Je vais essayer de ne pas me tromper dans le montage. Je vous garantis rien, je n'ai pas encore essayé. J'essaye avec vous pour la première fois. Je vais venir récupérer une jolie fleur sur mon tissu. Quitte à utiliser un bouton, autant faire un beau bouton quand même. Un petit bouton à recouvrir, vous allez me dire pourquoi faire. Ben après, on peut customiser son bouton. Alors moi, ce serait pour faire des petits boutons pacotilles parce qu'évidemment, comme ça, on pourra mettre des petites pacotilles partout. Ça va être chouette. Mais par exemple, carrément, si tu fais une petite veste avec un petit rappel de passepoil ou une petite doublure un petit peu fleurie, etc., ben, comme ce tissu-là, ben, tu pourrais avoir un petit rappel sur ta veste bleu marine, par exemple, tes petits boutons assortis à la couleur de ton passepoil ou de ta doublure. Et ça pourrait être super sympa. Donc, j'ai découpé un carré. Je l'ai coupé trop grand. Je sais pas trop. Je vais faire au feeling. Hein. Hop, il est de cette taille-là par rapport à ça. Donc, j'ai mes 2 parties. Donc, tu vois, il y a un espèce de système de petits trucs, de petits pistons qui coulissent à l'intérieur du cylindre comme ça. Donc, on le met sur l'envers. Ça veut dire chiffre à l'envers. Et hop. Donc, cette partie-ci, ça va être pour mettre ce pipion-là. Je présume. Hein. Et cette partie-ci,
On va venir y mettre notre tissu par-dessus. Hop, ça c'est pareil, si vous voulez un tuto plus approfondi ou une vidéo plus claire, je vous en ferai une. Tu vois, là je pense qu'on est plutôt pas mal. On vient les placer ensemble et hop, on les remonte. On les met ensuite sur notre petite presse. Voilà, on a entendu le petit craquement, ça sert à rien d'appuyer comme un sourd. Oh, c'est génial! Eh, alors ça, eh, regarde ça. Non mais c'est extraordinaire ce truc. Oui, c'est ça. Donc, la taille 36 correspond donc à des boutons qui vont faire 2 cm de diamètre. J'ai mis dans mon panier pour faire des boutons qui sont vraiment très gros en 36 mm. Et pour le coup, je crois que c'est écrit 65 sur la matrice. Elle est à 35 €. La matrice, elle est beaucoup plus chère, vendue avec les 100 boutons. Mais franchement, je vais le faire. Je pourrais faire du tissu avec des petites poules, avec des petites Suzanne. Et après, je pourrais les utiliser comme, plutôt que de mettre une petite étiquette, on pourrait mettre un bouton sur un petit sac, une broche, un pull, un truc un peu fun et tout. Je pense que je vais me l'offrir. Ça fait un petit peu de sous, parce que c'est quand même juste une matrice. Et que la matrice, finalement, elle est plus chère que les machines, parce que je les ai quand même payées 27 € l'unité, tu vois. Mais je pense que ça vaut le coup. Notre petite présentation touche à sa fin, et franchement, je suis super contente. Alors, gros coup de cœur, évidemment, pour les boutons à recouvrir. Mais alors, carrément, franchement, je suis, mais alors, archi, méga, trop ravie. Après, je suis contente aussi pour la pose dérivée. J'ai hâte aussi de recevoir mes œillets. En ce qui concerne le choix de ma machine finale, celle-ci est beaucoup plus lourde et je trouve que du coup ça donne un côté quand même qui est beaucoup plus quali que celle-ci. Ceci dit, celle-ci elle demande quand même plus de précision, un peu plus de réglage. Bon là elle est pas serrée, mais j'ose espérer qu'une fois qu'elle est serrée, elle ne bouge plus. Tu vois, qu'elle n'ait pas tendance à... Après, s'il faut mettre un petit coup de vis de temps en temps. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut les fixer au plan de travail pour pouvoir travailler correctement parce que sinon, c'est quand même moins pratique. Donc voilà, au final, les deux sont très bien. Un gros coup de cœur pour celle-ci, évidemment, on a compris. Ça ne sert à rien de me répéter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous referai un petit update quand j'aurai reçu les pièces qui me manquaient pour aujourd'hui. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!